Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Je souhaite profiter de cette intervention sur article pour avoir un propos plus général sur les avancées que contient le titre 3 bis tel qu'il est issu du travail de la commission. Et à ce propos, je veux me féliciter de cet effort qui est une vraie demande de la part de nos élus locaux concernant la lutte contre les dépôts sauvages. Le tragique décès du maire de Signes cet été, Jean-Mathieu Michel, a bien entendu remis sur la table la question des pouvoirs de police du maire et les dépôts sauvages et mis en exergue la détresse des élus face à des situations difficiles. Ces pouvoirs de police doivent être renforcés. Si aujourd'hui l'article L. 541-3 du Code de l'environnement définit la procédure de sanction administrative que le maire peut utiliser de manière exclusive en matière de dépôt sauvage, il existe tout de même des préjudices financiers lourds au regard des moyens limités dont disposent lesdites communes, notamment liés à la difficulté d'identification des auteurs de ces délits. Selon un rapport de l'ADEME, en l'absence de mécanismes financiers de compensation, les coûts reposent majoritairement sur les collectivités territoriales. Cette étude a révélé, suite à un questionnaire, que cela correspond à un budget annuel moyen de plus de 59 000 € par collectivité, ce qui correspond pour la plupart des communes à des sommes importantes qui manquent pour les services publics locaux. Pour aller plus loin, nous souhaitons un maillage des décharges professionnelles pour encourager les professionnels du BTP à utiliser ces équipements. Mon propos n'est pas de stigmatiser, mais d'accompagner les artisans qui se retrouvent souvent sans réelle solution pour déposer les gravats. Si nous pouvons nous féliciter du maillage de nos décharges communales, nous devons travailler à ce que soient développées davantage de décharges professionnelles. Nous souhaitons également des sanctions plus importantes, car la faiblesse ou l'absence de celles-ci confirme les contrevenants dans le sentiment de leur impunité et incite d'autres dépôts. Comment les collectivités peuvent-elles faire toujours mieux avec moins? Nous vous posons la question. Nous espérons, mes chers collègues, que quand nous examinerons le projet de loi de finances, nous serons tous d'accord pour exiger des ressources supplémentaires pour les collectivités, mais également pour le ministère de la Transition écologique. Je vous remercie.